Bon, mesdames et messieurs, on papote, mais le temps passe. Est-ce que on se foutrait pas un petit spectacle de merde? Attendez. Je vais vous montrer un truc, hein. C'est quoi la durée, là? Ah, bonus compris, mais évidemment, évidemment qu'il y a des bonus sur un DVD. Mais oui, 1 heure de bonus. Donc on va être sur du Koei, on va partir sur un 2 heures de spectacle qui parle de géopolitique et de... certainement beaucoup de trucs intéressants et pas que du cul, hein. J'imagine que ça va pas parler que de cul. Oh putain, alors déjà c'est magnifique. On a un menu, mesdames et messieurs. Oh, ça j'aime un peu bien. Oh les poils. Ah, je vous avoue que ça me fait un petit quelque chose de entendre ça. Ah! En vrai, je suis un peu content de entendre ça. Hey, tout est lié, regardez ça. Hé, les petites putaines. 4 minutes 13, générique compris. 4 minutes 13, ça va être un grand moment. Vous m'entendez? Préparez-vous. Revenez là, les traînées, là. Excusez-les, elles sont mal polies, elles ont été élevées dans les caniveaux. Bah dites bonsoir, là, la révérence, allez. Oh, je te jure. Blue Kiwi Cookie. Et mesdames, présentes ce soir parmi nous, je m'excuse et je me désolidarise, et on le fait tous, de ce qui va être dit au cours de ces 2 prochaines heures. Mesdames, je vous aime, avec énormément de respect. D'accord? Je suis dans votre camp. Croyez-moi. Bonne chance à vous. Et que le meilleur gagne. Ah, moi, ce que j'aime au Bataclan, c'est les coulisses. Voilà. Alors. Ok. Comme quoi, le Bataclan avait déjà connu des horreurs. Oh, ça sent bon la campagne. Mesdames et messieurs, les plus qu'à poilettes. Bonne chance. C'est énorme ce spectacle. Attends, 37 € la place. Hein. Et là, vous en avez déjà eu pour 35 € de spectacle. Il vous reste plus que 2 € de spectacle. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous faire pour 2 €? Zia, à poil. Fous-toi à poil. Eh, vous pensez bien que je vais pas vous servir les profiteroles avant le gigot? C'est écrit ça, hein? Maintenant. Alors je peux déjà vous faire ça. Et voilà, et de 1 €. Ça y est, hein, on est à 36 € de spectacle. Ah, vous avez vu, ça défile, hein. Mais attendez, j'ai l'impression que c'est la conférence d'Antoine Daniel, là, c'est quoi ce bordel? On est où, là? Je m'attends à voir un Fury débarquer sur scène et merde! Ça, c'est pour moi seulement. Non, elle est propre, cette eau. Moi, je m'en sers même de parfum. Bah ouais, c'est de l'eau de toilette. Oh, choupinette. Mais moi aussi, je suis amoureux. Mais pas de toi. Je suis amoureux de ma chérie. Vous savez que ma chérie, j'ai même pas eu à la draguer. Non, elle m'est tombée du ciel. Donc évidemment, là, il va parler de sa femme. Sa femme, vous savez qu'il trompe et que on est tous pareils, nous les hommes avec nos grosses bites. Voilà, préparez-vous à ça. Oh, c'est bien, les Espagnols, hein. Elles sont bouillantes. Surtout quand elles sont pas d'accord avec toi. ¿Qué has dicho, joder? Cállate, hijo de puta, te mato como una mierda de Zaragoza con negros que tienen el SIDA, que te dan por el culo el salchichón de la sodomización de con mi mata puta madre, gilipollas, cabrón.
Rodel! Ah, je crois que ça va détrôner Tutur, hein. Je crois que Arthur a du sushi du sushi. J'ai même pas fait exprès. Arthur a du souci à se faire, hein. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Sachez que ce type est sorti avec Elsa Pataki, qui est maintenant la femme de Chris Hemsworth. Voilà. Et sachez aussi, c'est con, mais j'aimais beaucoup Michael Youn. Évidemment, j'avais un profond respect pour Michael Youn à sa grande époque. Je pense que là, il va tomber bien bas au fond de mon esprit. Et ça encore, c'est quand je lui dis que j'ai oublié d'acheter le gruyère râpé. Alors imaginez ce qui se passe quand je lui dis que je veux pas manger avec sa famille de sales gitans. Pire, imaginez ce qui se passe si elle trouve sur ma veste un cheveu qui est pas elle. Et même quand elle trouve pas de cheveux, elle pense que je la trompe avec une chauve. Et bon, je sais pas pourquoi, l'autre jour, je l'ai demandé en mariage. Ah, je sais pas pourquoi. Oh, quel con alors. Oh là 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 là, je suis trop con, moi. Alors je suis allé voir son père et je lui ai dit je viens pour vous demander le vagin de votre fille. Oh, eh mais la vache, ça fait 9 minutes et il a déjà littéralement baisé le game. Hein? Il a défoncé Koé et Julien Courbet et Arthur sur son passage là. Hein. La lourdeur. Et c'est un mec de 120 kilos qui vous parle de lourdeur, là, hein, actuellement. J'adore parler de moi. C'est comme quand je vais chez le psy, sauf que là, c'est moi qu'on paye. Oh, moi. Oh, moi. Oh, moi. Ça va être insupportable. Alors déjà, moi, quand j'étais petit, je voulais être hardeur. Non, pas hardeur dans le hard. Hardeur dans le rock. Yeah! Plutôt que d'écouter ta musique de débile, tu ferais mieux de ranger ta chambre. C'est un foutoir pas possible. Et puis t'ouvriras les fenêtres parce que je sais pas ce que tu fais là-dedans, mais ça sent vraiment le faux. Merde alors. Il y a des courants d'air ici, hein. Eh tiens maman, j'ai oublié de te donner ton cadeau d'anniversaire. Je l'ai dans la poche. Oh, dis donc, putain, le pré-shot. Merde. Putain, fais chier. Ok. Allez, tiens, prends-toi ça. Maman. Quoi, je me lave? Attends, j'ai le droit de me laver à la vitesse que je veux, hein. Alors déjà, c'est une blague connue. Ouais, alors là, ça va être... Ouah, j'en ai ma claque. À cette époque-là, qui s'est passé le mot genre « Hey, on va parler que de cul parce que c'est ça que les gens ils veulent. » Le cul et la bite, là. La bite, les nichons, la chatte. Hein, la chatte et les gougouttes, les gros seins. Blablabla. Ça, c'est drôle. Et on va parler que de ça. Qui a décrété que ça, c'était drôle? C'est pareil, là, on est sur zéro blague. Là, c'était une blague de « Je me lave à la vitesse que je veux », d'accord? Mais elle existait déjà depuis un moment, cette blague. On est sur zéro blague, là. On est sur... Bigard n'est pas si beauf que ça, hein. Waouh! Avec mes parents, c'est toujours bien entendu. Forcément, on gueulait tellement fort. Mes parents, leur vie, c'est une tartine de merde. Allez, on l'a pas fait la dernière fois. Mes parents, la vie, c'est une tartine de merde. J'ai envie de dire, on sait jamais sur quoi on va tomber, mais alors, quelle est la chute à votre avis? On l'a pas fait la dernière fois, ça. Ils en mangent un peu tous les matins, mais c'est magnifique, on en mange tous les jours, bah évidemment. Et c'est moi qui chie dessus pas mal, quoi, là. Pas mal, ça. Et leur boulanger, c'est moi. Bien joué. Ils m'ont toujours dit, Michael, n'achète jamais de la drogue. Je les ai écoutés, et c'est un conseil que je vous donne à vous aussi. N'achetez jamais de la drogue. Devenez une star, elle sera gratuite. Au moins... True story. Au moins, il l'avoue, c'est bien. Je suis un artiste engagé, moi. Je prends position. Lèche-moi les boules. Oh, le timing. Je ne suis qu'un cri. La truite est morte.
près d'une rivière. C'était un jour de guerre. Les chars rentraient dans la ville. Les enfants sautaient sur des mines. Jolies jambes de bois. Allez tout le monde. Jolies jambes de bois. Oh bah dis donc, il a fait la même que Koé la dernière fois. On aurait presque pu croire qu'il jouait de la guitare si vraiment c'était bien fait et s'il avait fait un effort. C'est fou. C'est bien construit hein, comme spectacle en plus. Il y a 2 minutes, on était dans les putes. Hein. C'est pas fastoche à faire, hein, des transitions comme ça. Je le dis, hein. Pas fastoche. Allez, envole-toi, guitare. Je te rends ta liberté. Ça, c'était un peu drôle. Voilà. J'ai des fans qui sont folles de moi. Retransition, vous avez vu, ça va vite, hein. Mika, oh Mika, 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 oh Mika, oh Michael, oh. Oh, Michael. Tu te souviens de moi? Tu m'avais signé un orthographe. Dessus, t'avais écrit « Pour Christelle, gros bisous dans ton cul ». J'ai peut-être que 16 ans, mais je sais lire entre les lignes. Ça va, vous? Quand je vous disais que ça servait à rien de faire un bingo, parce que tout serait parti dans les 10 premières minutes. Ça fait mal, hein? Waouh! Oh, celui-là, il est dur, hein? Tchou-tchou! Oh, tchou-tchou! Vous vous rendez compte qu'avant, les filles, pour qu'elles se laissent faire, j'étais obligé de les inviter à dîner au Quick. Alors que maintenant, Quick. Et après, je bouffais avec mes potes. Dans les restos du showbiz. Bonjour, monsieur. Vous désirez? J'ai envie de mettre... C'est pas une vanne, j'ai envie de mettre j'ai envie de me cacher. C'est pour ça que le costume m'aide beaucoup d'habitude. Bon, là, c'était pas prévu. Waouh! Il se passe beaucoup de choses, hein. J'ai même plus les mots. J'ai pas les mots. Voilà. C'est vrai que ces derniers temps, moi, je suis devenu très très showbiz. Surtout, en fait, depuis que j'ai rencontré Brad Pitt. En vrai. Ouais. C'était à Cannes, sur la plage. Alors, on me le présente, à l'époque, il était... T'as pas encore rencontré Chris Hemsworth, c'est pourtant il va te piquer ta meuf quelques années plus tard. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un dire c'est parce que c'est pour un spectacle, pour un public de 15 ans, pour un public d'ados. Putain, vous riez comme ça de ça, vous, ados? On en parlait devant le spectacle d'Arthur ou de Courbet, mais non, on n'était pas si cons, hein. Waouh, c'est facile d'être drôle, quoi. Attendez, mise en situation, je vous fais un spectacle. L'autre jour, je me branlais, là, j'ai foutu du sperme partout. Il y en a même... Oh là là, du coup, j'ai pris des mouchoirs, j'ai essuyé mon écran tellement il y avait du gros foutre, là, qui sortait de ma bite. Voilà. Ça marche? Ça vous a eu? Et c'est vrai que Brad Pitt, avec son petit t-shirt moulant et son maillot de bain tout serré, quand il s'est retourné sur son transat, je sais pas si je devrais vous le dire, mais j'ai maté son cul. Oh, j'ai juste imaginé, pendant 2 secondes, ces 2 petites fesses potelées, avec au milieu son petit trou. Il y a des gros geekos, là, des férus de tech dans le chat. Il y a quelqu'un pour nous coder un logiciel, un truc qui peut répertorier le nombre, parce que je vais pas vous demander de compter, hein, humainement, c'est pas possible, là. Il faut un robot capable de compter le nombre de références au cul, s'il vous plaît. Quelqu'un peut me coder ça en 10 minutes 30, là? C'est incroyable! La dernière fois que j'ai vu autant de cul, c'était dans le mot quiproquo.
même en 2005, c'était un putain d'obsédé sexuel. Là, je veux dire, là, c'est un détraqué sur scène. Là, c'est juste un putain de détracos. Il est fou. Autant la vulgarité, ça me fait rire un peu, moi. Tu vois, The Cyborg. Ça me fait un peu rire. Des fois, la vulgarité gratos, c'est drôle. Mais quand c'est que ça, du coup, c'est nul à chier. Hein. Et là, en boîte, je croise une fille, Pauline. Comment vous la décrire en un mot bonne. Et là, v'là-t-il pas que je surprends ma quéquette en train de taper la discute avec Pauline. Et voilà ma quéquette qui commence à chuchoter à la bouche de Pauline. Des trucs certainement très intéressants, hein, vu l'enthousiasme de Pauline. Et voilà ma quéquette qui fait comme chez elle, dans la bouche de Pauline, qui... Vraiment, hein. Je suis dans l'overreact, évidemment, on est là pour overreact. D'accord, mais là, je ne joue pas. C'est horrible. C'est horrible. Je ne sais... J'ai pas de vanne. J'ai pas de vanne. On arrête. Jamais de la vie. Tu rigoles, c'est beaucoup trop bien. Non, mais c'est fou, quoi. Je veux voir où ça va. Est-ce qu'il va se calmer? Peut-être que ça va être l'inverse de Koé, hein. Peut-être que la première partie va être atroce et puis après ça va se calmer, hein. Dernièrement, j'ai joué dans un film d'auteur, Les 11 Commandements. Et pendant le tournage, j'ai mangé beaucoup de piment. Alors forcément, après, j'ai dû aller voir un proctologue. Mais arrêtez! Mais putain! C'est les mêmes spectacles! C'est tous les mêmes spectacles! Le proctologue, il va dire « Oh, il a voulu prendre une photo avec moi, il m'a reconnu! Putain! Allez! En plus, il parle tout le temps quand il travaille. Alors, ce spectacle, ça marche bien? Allez! Oh, je l'ai vu, qu'est-ce que c'est marrant. Dis donc, on parle beaucoup de vous dans la presse en ce moment, hein. Vous devez en avoir un petit peu marre. Ah, là, j'en ai un peu plein le cul, là. On l'avait pas vu venir, celle-là, qui s'était fait reconnaître et tout. Non, du jamais vu. Prems. Vous, mademoiselle, vous devez pas savoir ce que c'est qu'un proctologue, hein? Non. Pourquoi? Hein, pourquoi? Parce que pourquoi? Allez, il faut trouver la suite, là. Mais ça n'a rien à voir, du coup, gynécologue. Ah oui, mais t'es un gynécologue. Si c'est ça, la blague, y a pas de blague. Eh ben, parce que les filles, ça a pas d'anus. Mais non! Les filles, ça fait pas caca! Ah. N'est-ce pas, les filles? Ah, d'accord. Y'en a une qui fait caca? Allume-moi la salle. C'est laquelle qui fait caca? Vas-y, assume! Y a toujours pas eu de blague, hein. Fais voir comment tu fais caca! Menteuse! Mais non! Les filles, ça préfère vomir. C'est plus élégant. Et quand moi, je demande à ma chérie, chérie, comment ça se fait que je te vois jamais faire caca? Quoi? Putain, pardon, mais je suis obligé de mettre pause. C'est pas... Je ne tiens pas. J'ai besoin d'un personnage. Il faut que je puisse me réfugier dans un personnage. Pardon. Quelle année le spectacle? 2005, Bluebet. 2005. C'était hier, 2005. Et les princesses, elles se tripotent jamais non plus. Mais non, vous vous touchez les cheveux quand vous vous coiffez, vous vous touchez les lèvres quand vous vous maquillez, vous vous touchez les jambes quand vous vous hydratez. Et vous touchez pas aussi un peu la chatte? Je ne veux pas que vous voyiez mon visage. Comme qui dirait, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Je vous ai foutu là devant. Je dois assumer les conséquences. Je vais l'enlever parce que je vois rien, mais j'ai avec ça sous la main. Vous touchez la chatte. Vous touchez la chatte. Y a des femmes dans le chat? Y a des femmes dans la chatte ou quoi? Ce soir? Alors, les femmes, vous touchez... Je fais un sondage, attendez... Oh, Clara Runaway qui vient de follow sur cette phrase. Je suis désolé, Clara. Je suis désolé au nom de toute l'humanité. Mais est-ce que... J'ai besoin de savoir, est-ce que les femmes, vous touchez la chatte? Oh, putain, j'en peux plus, j'ai envie de crever. J'ai envie de crever. Tiens, vas-y, goûte. Non mais goûte, vas-y, c'est à toi. Allez, goûte, dis-moi. Mais dis-moi si c'est juste indisposé ou franchement dégueulasse. Que je lui colle un stick-up d'Airwick à l'intérieur, à sa majesté. Mais je vais me faire ban? Je vais me faire ban, vraiment, là?
C'est pas possible. C'est un détraqué. C'est un détraqué. Tiens, moi j'ai pas de pub et je vous jure que j'aimerais bien en avoir. Plaignez-vous, tiens, d'avoir des pubs. Plaignez-vous. Les filles, qu'est-ce qu'il faut qu'on vous dise pour avoir le droit de vous enculer? On aurait dû faire un test de QI avant de lancer le spectacle et en faire un avant-après. Que ça fait maigrir. Eh ben ouais, non mais vous savez que ça fait maigrir, hein? Ah si, regardez Karl Lagerfeld. Et ça fait mourir du coup aussi, hein. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à se foutre à poil? Bande de cons. Faites gaffe, ça va vous suivre. De toute façon, moi, ça me suffit pas. Moi, je veux qu'on se foute plus qu'à poil. C'était que l'intro. C'était que l'intro. C'était que l'intro. C'était que l'intro. La bite au vent, la bite au vent, les fesses à l'air, la bite au vent, la bite au vent, les fesses à l'air, la bite au vent, les fesses à l'air. Est-ce que quelqu'un peut lui dire de fermer sa gueule à tout jamais? Je vous en supplie. Qui l'a fait? Ferme-la. Ferme-la, Michael. Oh putain. Oh putain. Est-ce qu'il y a des handicapés dans le chat? Eh ben, je me présente. Je m'appelle Violette. J'ai 63 ans. Et je suis prostituée. J'ai bien cru que ça allait pas parler de cul pendant au moins 30 secondes. Quelle erreur! Putain roulette, quoi. Oh, bah vous moquez pas, hein? Hop là. Ça marche bien, mon business, vous savez. Regardez, rien qu'aujourd'hui. Moi, ma spécialité, c'est le 71. Le 71. C'est un 69 avec 2 doigts dans l'anus. Ah oui, moi, en 2 temps, 3 mouvements, je te fais la complète, hein. Alors que ta bourgeoise, là, hein, avec sa chasse sous sèche, oh, j'ai pas un cheveu, il est sur la langue, moi, j'ai carrément une touffe. Dites ces bêtises. Ta bourgeoise, là, il va lui falloir 5 ans pour tripoter la quéquette, 10 ans pour les boulettes et 15 ans pour la sucette. À ce rythme-là, pour l'enculette, tu peux attendre la retraite. Les gens n'apprécient plus les poils. Fini le dindon en vrac. La crevette pas décortiquée. Fini la moule sauvage aux embruns d'océan avec sa petite coulée d'algues. Non, mais après, ce qu'on aime bien, c'est que c'est pas... C'est gras, mais c'est pas... Je trouve qu'on tombe pas dans la vulgarité facile. Ça reste de l'humour gras, quoi. Après, on n'aime pas. Hein. Si vous étiez en train de bouffer, mesdames et messieurs... Eh ben, bon dégueulis à vous. Et sa farandole de mycose. Voilà. C'est ça qu'il vous fallait pour manger. Bon appétit, maintenant. L'autre jour, vous savez, il y a même un papy qui m'a clamsé entre les jambes. Il s'était fait une overdose de Viagra. Ah, je te raconte pas, il est arrivé tout rouge avec la braguette comme un chapiteau. Embolie du braquemar. Il était tellement raide que même aux pompes funèbres, ils ont dû le finir à la main pour pouvoir fermer le cercueil. Ah, le tapin à roulettes, parfois, c'est du sport, hein. Oh, s'il nous sort pas le tapin de Noël... S'il nous sort pas le tapin de Noël, croyez-moi, je vais chier au plafond. L'amour, parfois, c'est violent. Entre les petits coups vite fait mal faits et les grands coups dans la gueule ou dans les guiboles. L'amour est un bouquet de violence. L'amour, c'est pas toujours des vacances. Quand le client passant vous fait signer... J'ai l'impression d'avoir... Qui m'a filé un verre de Javel? J'ai l'impression d'être défoncé. Qu'est-ce qu'on regarde? De quoi s'agit-il? Pourquoi?
Vous voyez tous le même truc que moi, hein. C'est vraiment, ça existe là. C'est pas tout ça, c'est pas une simulation. Car au fond de ma chatte, Ça valait bien 3 €, je vous le dis. violé par mon papy, violé par ma mamie. On me tapait sur la tête quand je criais au secours. J'avais la gueule violette. D'où ce surnom plein d'humour. Oui, c'est comme ça. L'amour, c'est le boulet de violet. Mais en fait, je suis d'accord. Le sketch, il pourrait être intéressant. C'est ça qui est, c'est dommage en fait. Le sketch, il pourrait être intéressant parce que prendre l'horreur de ce qu'elle a subi et tout, et en faire un truc vraiment léger. Je trouve que le décalage, il peut être drôle. Mais le truc, c'est qu'il en fait des caisses. C'est écrit avec la bite. Et puis c'est juste, il enlève la vulgarité. Le sketch, il fonctionne à peu près. Parce que c'est un peu... ok, le décalage est intéressant. Mais c'est trop vulgaire pour que dalle. C'est nul à chier. Nous allons vivre ce soir un moment exceptionnel. Un moment exceptionnel, et on est déjà en train de vivre un moment exceptionnel, hein, je te rassure. Là, on n'est pas déçus, on en a pour notre oseille. Hein. Ça sera toi que je vais choisir. Il va faire monter une femme sur scène. Il va faire monter une femme sur scène. Comment ça? Oh putain merde. Y a pas de oh putain merde, hein, c'est vous. Ah mais c'est normal que ce soit toujours les premiers rangs qui trinquent, vous avez payé plus cher, il faut que vous en ayez pour votre argent. Hein. Vous êtes d'accord avec moi au balcon? Vous avez vu, les pauvres, ils sont pas plus sympas que les riches. Hein. Eh oui, cette blague qu'on n'a jamais entendue nulle part, là, vous savez? Les pauvres derrière et les riches devant. Vous savez, cette blague que personne n'a fait à part lui? Vous savez? Allez, madame, monte sur scène et fais-toi agresser sexuellement devant 1500 personnes. S'il te plaît, pour le bonheur de tout le monde. Oui. Et oui, c'est toi. Oh, quelle chance, quelle émotion, mademoiselle. Mon petit chat, s'il te plaît, tu peux venir pour aller chercher la candidate. Ah mais attends, tout à l'heure j'ai dit, vous allez voir qu'il y a un Fury qui va débouler sur scène. Comment vous prénommez-vous, mademoiselle? Alice? Anaïs? Oh, c'est pas un prénom, ça c'est une punition. Alors ce soir, On embrasse mesdames toutes et les messieurs, Anaïs. nous allons lui donner un prénom beaucoup plus sexy chocolat. Nous allons l'appeler Marjolaine. Un triomphe pour Marjolaine! Allez, courage Marjo. Marjo, que la force soit avec toi Marjo. Elle a déjà le charisme de Loana, hein. Alors Marjolaine, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Qu'on vous présente un petit peu, hein, quand même, pour les spectateurs qui ne vous connaissent pas. Vous suivez actuellement des études, puisque vous entamez votre 5e année de permis de conduire. Bravo. Alors surtout, avant que ça commence, très important, restez vrai, restez toi-même, deviens ta meilleure amie. Tu vas voir dehors, c'est super. Et surtout, gagne pour toi. GPT. Première épreuve. Il a pré-shot le chat GPT quoi, il est fou. Épreuve sportive, et pour ce Marjolaine, la production a prévu un cintre. Sportif? Hein? Non, c'est pas ça. Ah, j'ai trouvé! On a qu'à se le lancer, hein? Un peu plus loin, comme ça c'est plus sportif. En Mais plus, t'as mis des baskets. Mais je suis défoncé. Je suis défoncé. C'est pas possible ça. C'est qu'est-ce qu'on est. On est où là? Mais qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un comprend quelque chose? Bon, on fait un match de cintre, hein? 37 € la place, hein. T'es prête pour le match de cintre? Ok, attention, 1-0, yeah! Yeah! Je vais la plier. Oh, je suis en forme, je suis en forme.
Allez, la revanche. Allez, la revanche. Allez. Mais attendez, vraiment là, non mais je fais un AVC. Parce qu'au début, il a dit vous êtes en cours, machin, l'auto-école, machin. Je croyais que ça allait être un sketch avec elle qui passe le permis ou une connerie. Là, ils font un match de cintre, hein. Non, c'est pas... Bien joué. Bien joué. Bien joué, Anaïs. T'arrêtes. Ok, d'accord, de partout. Mais qu'est-ce qui N'en se fais pas trop, passe? n'en fais pas trop. N'en fais pas trop parce que moi j'ai toute la suite après. Ouais, puis ça risque d'être un peu long. C'est vrai que ce serait ballot de s'étaler sur une blague. Oh, c'est bien dépensé tout ce sport, ça m'a donné soif, moi. T'aurais pu l'envoyer avec le bouchon. Que quelqu'un prévienne Jiraya. Que s'il s'apprête à regarder ce truc, que quelqu'un le mette au courant. Il faut prévenir le monde. T'as soif? Moi j'ai soif. T'as toujours pas soif? T'es sûr? Tu veux peut-être boire autre chose? Je sais pas moi, du coca, de la vinaigrette, du sperme. Eh, on s'entend bien tous les deux, hein? Eh, t'es mon pote, hein? Si elle est enceinte? Non. Eh, t'es mon pote! Oh, regarde Marjolaine! Oh, c'est déjà l'heure de la deuxième épreuve! La production te demande maintenant de dormir. Dormir? Mais où ça? Et si elle a des problèmes de dos? Ah bah oui! Ah bah là, hein, sur le radeau. Moi, tu me sautes sur le dos comme ça, je peux te dire, Mickaël, que tu te prends une ronflée, mon pote. Mais comme jamais, tu te feras défoncer la gueule. Bon bah je m'installe parce qu'il faut qu'on dorme, hein. Et c'est un matelas pour deux, enfin pour trois, parce que... Oui, si, tu pouvais passer ton maxillaire par-dessus... Qu'est-ce que tu fais là? Eh mais lâche-moi! Lâche-moi, nymphomane, putain! T'es pas bien, toi? Tu m'as pris pour qui? Je suis pas un mec facile, hein? Bon bah vas-y, coupe... position de couche. Oh, C'était une bonne blague. Oui, bah voilà. Oh. C'est quoi la putain de blague? Là, on y croit, d'accord. Tiens, tu me fais un bisou, après on dort. Bisous. Forcément. C'était légal, non. Non, bien sûr que non. Mais remettez-vous dans le contexte, hein, en 2005, je pense que tu faisais ça sur les plateaux télé, là, le truc de tourner la tête pour faire un bisou, tu touchais des culs, tu agressais des meufs, tout simplement. T'étais certain d'avoir une promo de ouf pour ton émission, je vous le rappelle. Je vous rappelle que tous ces dérapages en direct à l'époque, dans les émissions d'Arthur et tout ça, tu finissais dans tous les putains de bêtisiers de Noël qui cartonnaient à Noël et Nouvel An, là. Et ça faisait une pub de ouf pour ton émission. Il fallait, c'était normal aux yeux des spectateurs que nous étions, tout ça. Comme quoi, le monde a un peu évolué dans le bon sens quand même. C'est fou hein, de revenir à cette époque. Hein. Parce que c'était toi qui avais le plus beau sourire. Et que sans toi, cette émission n'existerait pas. Et que sans vous, d'ailleurs, je n'existerais pas non plus. Ah oui, il est bien choisi ton moment mignon, là. C'est bien. T'as vu, j'ai été gentil, hein? On peut mettre la langue, maintenant? Non, d'accord. D'accord, pas la langue. Oui, enlève ton coude là. J'espère que tu ronfles pas. Moi, si. C'est quoi le sketch? Il te gêne pas, mon coude? Non? Et mon genou? Moi aussi, il me gêne, mais sinon, je sais pas où le mettre. Bon, allez, bonne nuit, Marjolaine. C'est quoi le sketch? C'est quoi la blague? Merde, c'est pas pour faire mon wok, hein, attention, hein. Moi, les woks, ça sert à faire à bouffer. Mais c'est quoi le putain de blague? C'est quoi la putain de blague? Qu'est-ce que c'est que cette merde? S'il te plaît. Oh, j'allais t'appeler Arthur, Mickaël, excuse-moi. Là, c'est attention, ça n'a pas d'intérêt. C'est juste, on fait monter une meuf sur scène, on lui met des grosses mains au cul, on la lèche. C'est trop drôle, putain, qu'est-ce que c'est drôle. Au secours.
La pauvre! Elle est gravée en DVD! Anaïs. Tu dors? Oh, moi non plus. Mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Hein? Qui c'est? Et maintenant, Marjolaine, la production vous demande de niquer. Ah non, mais c'est pas moi! Ah non, mais c'est la prod! Ah, non mais allez! J'ai vu quelqu'un qui a dit j'adore l'humour lourd, mais là c'est trop. Bah oui, oui, moi aussi hein, j'aime bien les blagues, j'aime bien les blagues beaufs. Là, et ça c'est pas le beauf, hein. Ça, le bigard c'est beauf. Ça c'est de la merde. Voilà. Attends qu'on s'organise, parce que là, quand même, comme ça, là, à sec. Là, c'est hors de mes compétences, c'est hors de. Je suis désolé, j'avance. Hein. Je suis désolé parce que là. Ça te dit. C'est une actrice, pas possible d'accepter ça. Non, mais le truc, c'est que t'es dans un spectacle, le mec te demande de monter sur scène. Je crois que tu t'attends pas à ça, parce que personne s'attend à ça, tu vois. Donc t'y vas sur scène, hein. S'il vous plaît, que personne d'autre ne regarde cette merde. T'as acheté le DVD, t'es complice, mais t'as raison. T'as raison en plus. Merde, non, c'est pas moi. C'est pas moi. Je l'ai pas. Attends, c'est bon ça? 2,90 €. toi, 2,99 €. Et on embrasse la Belgique ou la Suisse. Allez, prends-toi ça, je t'orgnasse. Ah, tu l'as pas volé, serpillère à foutre. Ah, Ah, c'est la castagnade du Trouffilou. Le roumaga du Panini. Le Karcher dans la figounette. Oh, alors tu sais, moi je vais faire... Mais il y a pas, et en fait, il y a vraiment zéro blague. Je fais plus pause parce que merde, hein, au pire, ma voix couvrira ça chiasse, la chiasse qui sort de sa bouche. Il y a pas de blague du tout. Regardez. Aïe, sehr gut. Pour que ce soit crédible. Il y a pas de blague du tout. Il y a pas de blague. Déjà joué. Ah ouais, je sais pas ce qui était le pire entre les attentats et ce spectacle. Hein. Je crois qu'à la porte de la... Voilà, ça c'était une blague. Vous vous rappelez au début quand j'ai dit de toute façon ça pourrait pas être pire qu'Arthur? Nous étions bêtes, jeunes innocents. Alors si vous voulez que Marjolaine retourne maintenant avec son mec, tapez dans vos mains. Libère-la. Anaïs, hein, je vous rappelle qu'elle s'appelle. Bon bah Marjolaine, je crois que le public a décidé que tu allais terminer toute seule le spectacle. T'es contente? Ah oui. Est-ce que tu as préparé la suite du spectacle? Ah non. Mais regardez ce qui se passe. Eh putain, j'ai même plus envie de rigoler. Là. C'est un truc de malade. Et j'avais beaucoup de respect pour Michael Youn, hein. Le morning live et tout, féru, j'adore. Hein. Je vais vous raconter. Fatal, génial. Qui pue de la bite. Voilà. Regardez, quand j'arrête de parler, t'entends bite. Bon, c'est un curé qui avait des morpions, alors il arrêtait pas de se gratter la bite. Non, Marjolaine, ça va pas du tout. Non, il faut que t'incarnes un peu plus le personnage, tu vois, c'est un curé. Donc, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, puis tu te grattes un peu la bite. Il lui a touché la chatte. Venge-toi! Il a touché la chatte. Venge-toi! Eh oui. Ouais, en fait, c'est trop. En fait, c'est même pas... C'est au-delà du gênant. C'est au-delà de l'intankable, comme dirait... je sais pas qui d'ailleurs. Mais passe à la suite, mais là, je pense que ça va être ça tout le long, hein. Et on est à la... J'ai regardé. Et vous avez vu. Et nous avons tous vu. Moi, je dis qu'on va y arriver. Et on en sortira. Là, on peut en sortir que grandi. Comme je vous dis, voilà, la société évolue. Et tant mieux. Vas-y, tente un mime. Un mime de pute. Hein? Vas-y. Tente un truc. Ah, attention, la pute.
2, 3. Imp. Imp. Oh oui. Imp. 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 Et attention, toujours pas de blague, hein. Mesdames et messieurs, c'était la merveilleuse Marjolaine. Anaïs. Anaïs. Porte plainte, Anaïs. On est tous avec toi. Est-ce que vous voulez que Monsieur Marjolaine devienne aussi une star? Oh là là, laisse les gens tranquilles. Mais Est-ce que vous voulez qu'il fasse la langouste? il y a eu des trucs écrits là depuis tout à l'heure. Pas de problème. C'est que de l'impro depuis Ah tout à non, mais l'heure. je peux vous arranger ça, hein. Si Mesdames c'est et écrit, messieurs, c'est attention. extrêmement chaud. Hein. Toujours plus fort que la télé-réalité, encore plus fort que le théâtre-réalité, le meurtre-réalité. Qu'est-ce que c'est, ça? Pourtant, j'ai pas tiré fort. Ok. Ok. Ça, c'était un tout petit peu drôle. Voilà, c'est tout. Il fallait garder 10 secondes. Il fallait que je dise au moins un truc positif. Oh, merde. Les armes, oui, c'est vrai que les armes dans le Bataclan, on a tendance à l'oublier, mais c'est interdit. Eh, t'es vraiment une gamine. Vous aussi, vous êtes vraiment des gamins. Arrêtez, quoi. C'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Ah, une chanson. C'est tout que je... Avec du poil autour, c'est que de l'amour. Avec du poil autour, que de la, 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 que de l'amour avec du poil autour. Oh. Ah. Allez, courage. Courage, ça ne... Ah, j'allais dire, ça ne peut pas être pire. Je vais pas me lancer dans ce genre de truc, mais courage. Il va faire Hitler. Il va faire Hitler. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un troupeau de ça. C'est un troupeau de ça. Je suis humoriste. Venez me voir tous les jours au théâtre de la Grande Pinoche. Je m'appelle Victor. J'habitais à Bouilleux. C'est dans la baie de Somme. La baie de Somme, c'est bien. Victor aimait bien se baigner dans la baie de Somme. Mais Victor, ça pas nager. Alors Victor, ça fabriquait une bouillée avec des canards. Mais pour pas qu'ils s'envolaient, Victor les a accrochés avec du coach et des agrafes. Et quand les animaux, ils étaient tout fatigués, que ça, Victor, il les prend et il les vide. Et il met dedans de la paille et du fer. Que ça, il peut continuer à jouer avec les animaux, même si les animaux, ils bougeaient plus. Que ça. C'est pas un sketch, c'est pas... Si vous voulez voir un sketch dans la même gamme de personnages, je vous conseille Artus. Artus, c'est quand il est avec Jérémy Ferrari, ils ont des sketchs où il joue une personne, on va dire, en difficulté, je sais même pas, ouais, Sylvain, voilà, c'est ça. On va dire que c'est une personne qui est un peu faible mentalement, on va dire. C'est drôle, parce qu'il y a des blagues, en fait, dedans. Là, c'est des souris et des hommes, quoi. C'est tu peux dire que c'est un trisomique. C'est pas un trisomique, là. Non. Non, là, je pense pas. Non, mais Sylvain non plus, c'est pas. Sylvain, il joue un trisomique? Ah, c'est Sylvain T1, c'est vrai, c'est Sylvain T1. T'as raison. Mais c'est écrit et c'est drôle, en fait. Parce qu'il y a des blagues. Là, c'est. Je tue des animaux! Attention, dans le couille, embrassez-vous. Big bidouille, tegadoum, tegadoum. Big bidouille, tegadoum, tegadoum. Big bidouille, tegadoum, tegadoum. C'est la chanson à Victor, Combien t'as payé ce DVD? Je l'ai payé 2,99€, mesdames et messieurs, mais je crois qu'il était à moins 50. Non.
Il y a zéro sketch là. C'est pas parce que tu joues un mec dérangé que c'est drôle en fait. Des clins d'œil aussi, comme ça. Nuliette, c'est la boulangère. C'est elle qui donne tout le temps à Victor du bon chocolat Kinder. Avec dedans... Mais au moins ça parle pas de cul. Je viens de me rendre compte de ça, ça ne parle pas de cul. Putain, ça fait quand même un peu de bien. Pas avec de la paille et du fer. Avec de l'amour. Pour ceux qui ont la ref, never go full retard. Avec un bel accent. Bonne blague de Victor. En vrai, c'est nul, mais après l'agression d'Anaïs, ça m'apaise. C'est pour ça que je laisse, parce que là, j'aurais tendance à avancer un peu, mais en vrai, là, on n'est pas si mal. On est bien. Et Victor, il arrive au village des Schtroumpfs. Je comprends rien, mais ça fait pas de mal. Et après, Nuliette, elle caresse la tête de Victor. Et elle lui dit, Victor, t'es pas méchant, Victor. C'est les autres qui sont méchants, Victor. Victor, t'es pas tout seul, Victor. C'est les autres qui sont tout seuls. Ouais, les autres qui sont tout seuls. Et après Victor et Nuliette, ils se font des bidouilles. Dans le couille. Des bidouilles. Des bidouilles. Des bidouilles. Il y avait presque une idée là, hein, Mika, tu tenais presque un truc. Tu rajoutes 2-3 blagues à tout ça, et ça peut être mignon, hein, ça peut être... c'est pareil, il peut y avoir un message intéressant. Et au lieu de te jeter dans un mur comme un gros con là, voilà. Hein, t'étais à ça encore, hein, de réussir un truc. C'est con. Et maintenant, mesdames et messieurs, youpi, c'est l'entracte. Oh. Oh. Et oui, il reste encore 4h30 de spectacle. Pour vous permettre de patienter, une madame va venir vous apporter des glaces. Généreusement offertes par notre sponsor, les magasins J'y t'aime. Les magasins qui donnent envie de dire Je t'aime. J'y t'aime. Oh, moi aussi. Mais voilà, la madame des glaces n'est pas encore arrivée. Qu'est-ce qui se passe? Salope. Le seul problème, c'est qu'elle a tout son stock de glace avec elle et qu'ici au Bataclan, eh ben, il en reste qu'une. Et j'ai très envie de la manger. Je suis confus. Je suis confus. C'est simple, si j'étais un Pokémon, il y aurait des petites croix sur mes yeux. Ça suffit en fait. Un stream familial, mesdames et messieurs. C'est long. C'est long. Non mais allez là, allez. Combien de temps tu vas faire ça? Allez, voilà. C'était un sketch. Petit chat, tu viens me débarrasser de ce truc, j'en fais quoi? C'était un sketch, ça. Hein. Donc là, ils étaient 8 en rue à dire, hé, tu vas vendre des glaces. Oh là, tu tournes la tête 5 secondes, tu reviens et c'est un autre spectacle. Tu vas prendre une glace et tu vas la sucer pendant 5 minutes. Ça va être drôle, les gens vont être hilares. Moi aussi, je peux en faire des devinettes ce que je veux. Hein. Qu'est-ce que c'est, ça? Michael Jackson. Ah. Ah, celle-là, je m'y attendais pas, au moins. Ah non, il m'a eu, hein. Écoutez, faut savoir s'avouer vaincu dans la vie. Il m'a eu, voilà. C'est tout. Avec Juju, on est comme ça, comme deux frères. Hein. Ouais, même parfois, on est comme ça. Lui, il est là, moi, je suis là. Même une fois, je me souviens, on était comme ça. Lui, c'est l'euro, moi, je suis là. Après, on était comme ça. Comme ça, je lui ai attrapé sa tête par ses petites oreilles, puis je lui ai nettoyé ses lunettes avec mon jambon. Julien Courbet. Si t'es victime d'une arnaque, tu peux intervenir le matin dans son émission sur RTL, le soir dans son émission Sans Aucun Doute, et dans son magazine Stop Arnaque. Une idée, 3 salaires, son truc, c'est l'arnaque, hein. Eh, vous voyez ce qui se passe quand il parle pas de cul? Il vient tous les vendredis. Vous voyez?
Son business. C'est vachement mieux, hein. La télé, à une époque, j'ai même eu mon émission à moi. Rien qu'à moi. Morning Live. Ah là là, on t'aimait bien à l'époque. Ah, j'ai bien fait d'arrêter le morning. Ah, j'étais crevé. Non, ma vie sexuelle pendant le morning live, c'était devenu n'importe quoi. Levé à 3h du mat, couché à 18h. Évidemment. Avec des horaires pareils, je pouvais me taper que des bouts. T'as présenté une émission culte pendant quelques années, vraiment, qui a marqué une génération. C'était vraiment le top. Enfin, c'était drôle, c'était révolutionnaire à l'époque. Ça nous faisait tous bien marrer. Évidemment que ça te fait penser à comment tu ne baisais moins quand t'étais à cette émission. T'avais pas d'autres trucs à raconter que ça. Le morning live, bordel. T'avais sûrement des anecdotes un peu drôles. Non, le cul. Vous vous rappelez la baise, là? Putain. Ça m'a jamais dérangé de toucher une caquette, quand c'est la mienne. En revanche, j'en ai une que j'aimerais pas toucher. Oh là là, déjà rien que d'y penser, ça me dégoûte. C'est celle de Koé. Ah mais alors, tout est lié, mesdames et messieurs. Tout est lié. La boucle est bouclée. Parle d'Arthur et c'est terminé après. Et Arthur, le... Oui. Ça y est. Oui, merci. Merci. Tout est bouclé, on peut arrêter là. Oh, parle-nous de son tapin de Noël parce qu'il est juif, s'il te plaît. Le pauvre Arthur. Eh ouais, c'est des soucis d'avoir trop de sous. Vous vous rendez compte, Arthur, sur son chèque de fin de mois, il y a tellement de zéros, on dirait le bulletin scolaire d'Evangélie. Eh non mais attendez, Evangélie. Non mais attendez, il y a, c'est un combo là. Parce que le spectacle d'Evangélie, je le veux moi aussi. C'est un combo parfait. Excusez-moi, est-ce que vous me croyez vraiment capable, là, comme ça, devant vous, d'avoir l'outrecuidance tentaculaire, hein, mais aussi outrecuidance de cette métropole tentatrice et exubérante, hein, de vous donner comme ça le 06 89 60... Alors ça, on l'avait pas eu encore l'accent, on n'avait pas eu, mais gratos celui-là. Ah, celui-là, on le déclare pas, hein. Ah, moi, j'adore le Bachelor. Ça me rappelle mes vacances en Thaïlande. Sauf que lui, l'enfoiré, c'est M6 qui lui paye ses putes. Ah, on connaissait le collectif Ni pute ni soumise. Avec M6, c'est et pute et soumise. Sinon, j'aime bien aussi regarder les émissions religieuses du dimanche matin. Ouais, parce que c'est bien ciblé. Ils essayent pas de te convertir, non. Il y a que les catholiques pour regarder le jour du Seigneur. Les protestants, paroles protestantes, et les juifs. Auto-moto. Ah, tu soulèves un truc qu'on avait presque oublié, hein, Benito. Des gens rient dans la salle. Voilà. J'aime tellement les bêtes que j'en suis devenu une. Je suis... Brigitte Bardot. Et dire qu'elle a joué dans Le Mépris de Jean-Luc Godard. Attendez, mais ça s'adresse au même public, là. Il parle du mépris de Jean-Luc Godard. Hein. Moi, j'adore regarder la télé. Je peux la regarder pendant des heures. Parfois même, je l'allume. Et quand je l'allume, je la regarde. Et quand je la regarde, je comprends. Et quand je comprends, je l'éteins. J'aime bien voir Doc Gynéco aussi à la télé. Il est tellement lent. Et il est parti en imitation de Fabrice Lucchini, là. À la fin de sa phrase. Je me demande comment est-ce qu'il a fait pour naître. Comment est-ce qu'il a fait pour battre à la course à l'ovule les autres millions de spermatozoïdes. C'était qui, les autres? Et pourtant, une télé, tu peux la regarder même pendant des heures. Elle bouge pas. C'est hyper Et long. toi non plus. C'est ça. La télé, ça bouge pas. Et nous non plus. Mais il arrive pas à mêler le... Oh là là. Soit il dit un truc intelligent, soit il parle de cul. Il y a jamais de fond. C'est de la merde. Ah bah il va se foutre à poil. Allez. Floute, putain merde. Il va vraiment se foutre à poil. Ah bah je suis désolé, vous aurez le spectacle comme ça. Ah putain. Moi sur cet écran là j'ai la version pas floutée hein. Il est à poil tout simplement. Je vais faire de l'audio description un petit peu, je vois ses boules sous son fion. Et voilà le travail. Je suis tout nu.
Et t'as quel âge, frérot? Ouais, il est tenu. Il est passé de Jean-Luc Godard à ça. Oh, les transitions. Oh, putain. Vous voulez que je retire la main? Par pitié. Mais je peux pas parce que j'ai envie de faire pipi. Mais attendez, mais c'est la traîne de TikTok de Horty de tout à l'heure. J'ai envie de faire pipi, papa, j'ai envie de faire pipi. Putain, c'est la traîne TikTok avec Michael Youn, c'est vachement bien fait. Et c'est vrai que c'est hyper drôle finalement. S'il vous plaît. Oh putain de merde. S'il vous plaît. Je l'avais prévu depuis tout à l'heure. Je pense que je vais le faire là. Il a ses couilles posées sur une femme. Il a ses couilles. Il a sa teub. Posée sur une femme. Voilà. Allez. Ah, trop tard. Ah. Oh. Attends, la dernière goutte. Ah putain. Ne bouge pas, je récupère mon truc. Ah oui, ça c'est ton truc. Oui, mais ça c'est mon truc. Tu veux mon truc? Bonjour monsieur, ça va bien? Mais là c'est... Là, en fait, là c'est... Non, enfin... Ça va... Toi, tu crois que je t'ai pas vu? Je vous préviens, quand je suis de dos... Ça va trop loin, vraiment, quoi. Bah là, c'est fou. Oh là 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 là, ce que je vois. Non, mais là, c'est pas... Non, mais là, non, quoi. T'as pas les yeux fermés, Marjolaine. Salope! Vous fermez tous les yeux au maximum. Au maximum, ça veut dire... C'est juste un putain de détraqué. Combien j'ai de doigts? Qui c'est qui a dit 4? Grosse salope! Bon, je vais lever la main à cette hauteur-là. Mais je vous préviens, je veux le silence absolu, sinon je le fais pas. Attention, concentration, motivation. Mais... Isukle melekema, isukle melekema, ima dano, anambilamano. Yekeke tabawa yekeke. Eh oui, mesdames et messieurs. C'est un truc de malade. C'est... Putain... Qu'est-ce que vous voulez dire? Au bout d'un moment, je veux bien react à des trucs, mais... quelqu'un a une blague, là? Parce que... S'il vous plaît. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Il y a des gens qui ont écrit ça, qui ont validé, qui l'ont mis sur DVD, qui l'ont vendu à des gens probablement jeunes. Il y a des parents qui ont offert ça à leurs enfants, certainement à la Noël. Sauf s'ils étaient juifs, évidemment. C'est incroyable. Littéralement incroyable. Alors voilà, pour la première fois ce soir, à vous en vrai, eh ben, je vais vous la montrer. Qu'est-ce que... Et... À quel moment? Oh là là. Oh, j'en peux plus, je suis fatigué. Oh, je vais me faire sauter le caisson. Oh, putain. Oh, j'en ai ras la moule, vous entendez? J'en peux plus. À quel moment il s'est dit que les gens avaient envie de voir sa teub? Va te faire mettre, sincèrement, putain. Qu'est-ce qu'on s'en branle de voir ta queue, mec? C'est de la merde. C'est vraiment de la merde, mon gars. Ah non!
Il avait 32 ans. Il avait 32 ans. Cours public. On pouvait dire, oh Dieu, bien des critiques. En variant le ton. Il avait 3 ans de moins que moi, là. Descriptif. Bravo à lui. C'est parce qu'il mesure 72 cm. Du pubis jusqu'au col. Qu'il est pour moi plus qu'un organe. Un deuxième être. Mieux, ma troisième guibole. À côté de lui, chaque matin... J'ai l'impression d'être sur Arte très tard le soir. Là, à ce niveau-là, c'est plus... c'est de l'art contemporain, là. Ah, il dépasse les limites. La frontière du one-man show, là. C'est une œuvre. Voyons ça d'un autre œil. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Ma gueule, je t'aime. Mais que quelqu'un nous achève. Mais que quelqu'un fasse quelque chose. Allez, arrêtez. J'en peux plus. Oh là là, c'est horrible. Souvenez-vous de cette soirée, parce que moi c'est ça mon métier. C'est de faire des spectacles, c'est de faire des films, c'est de faire des chansons, c'est de vous faire rire. C'est ça mon métier, c'est pas d'être en couverture de la presse à scandale. Qu'on s'intéresse à mon travail et un petit peu moins à mon slip. Merci à tous. Quoi? Attends, quoi? Pardon, Michael. Pardon? L'hôpital et la charité. Quoi? Je voudrais qu'on arrête de parler de mon slip. Oh, tout en portant un god ceinture de 60 cm. Génie, t'es un génie, Michael. T'as de la chance. J'irai quand même voir Fatal, hein, parce que j'irai quand même voir Bazooka, parce que Fatal c'était bien. Mais putain, t'es passé par une période où ne refais pas ça, je t'en supplie. C'est fini le pestacle, hein. Faut pas vous rasseoir. Non mais qu'est-ce que vous voulez? Une chanson. À poil? Tu viens d'arriver, toi, non? Qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi. Un bisou? Il y a des filles qui veulent un bisou? Est-ce que je peux déflouter ou pas ceux qui le connaissent? Est-ce que je peux juste déflouter? Pardon, j'ai ructe. Allez, on va pas tenter. Je vais mettre un peu moins de flou, j'ai l'impression que le zizi est parti. Là, vous êtes trop nombreuses, les filles. Faut falloir vous départager, hein. C'est la première qui retire son soutien-gorge et qui me l'amène. Ah non, mais attends, il y a des soirs, il y en a tellement, on est obligé de les départager à la taille du bonnet, hein. Moi, mes bonnets préférés, c'est les bonnets M. By the river of Babylon, where we shall run the county on the... Bon, il y a des candidates pour le bisou sur la bouche? Ok, c'est la première qui arrive sur scène. Non. Ouais! Ah, non, elle a gagné, je suis désolé. Ah bah non, elle a gagné, hein. Puis en plus, elle est majeure. Vas-y, aide-la à monter. J'ai très peur, hein? Il est vraiment... Alors, il a sa langue... Vous voyez peut-être moins que moi, il a sa putain de langue dans sa bouche, hein. C'est vraiment une galoche... Je voulais que vous en profitiez un peu. C'est une putain de blague. Mais attendez, mais c'est quelqu'un du... C'est pas possible, c'est sa meuf de l'époque, c'est pas possible, 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 c'est pas possible. Ouais, merci beaucoup. Bon, il y a d'autres candidates, la suite c'est... contre un string, je fais un cunilingus. Non, c'est super mignon de rester, mais vraiment, vous voulez quoi?
Ah, une chanson. Alors, monsieur s'exprime. Mais Quelle c'est chanson tout vous en voulez, plus. monsieur C'est fou. Alphonse Brown. C'est fou ça. Vous êtes sûr? C'est fou. Il fait monter quelqu'un, il lui roule une pelle. Au revoir. Des petits caprices de star. Alors, je veux bien vous chanter Alphonse Et Brown. ça, c'est filmé et c'est sur un DVD. Et c'est même pas une question d'agression sexuelle. La meuf est consentante. C'est très étrange. Très étrange. Mais mais ok. Si elle veut rouler une pelle à Michael Youn, d'accord. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Lui, pourquoi? Ça amuse, c'est amusant, c'est divertissant, c'est... Pourquoi? Ouais, en fait, non, mais c'est même pas... Elle est consentante, mais c'est quand même dégueulasse. C'est vraiment, ouais, profiter, voilà. Enfin bref, ça pue la merde. Ça pue la merde. Voilà, on va s'arrêter là-dessus, de toute façon, parce que là, c'est DMCA. Je vais regarder s'il n'y a pas autre chose, mais merde. Mesdames et messieurs, nous venons de vous... Oula, tiens, j'arrive plus à parler, puis je vous emmerde pas mal. Nous venons de nous taper 2 heures de Michael Youn. Félicitations. Félicitations à vous, c'était... Ouais. Oui. C'est le pire, hein. Ah, les avis presse. Viens voir ce qui s'est raconté sur ce pestacle. À l'époque où Michael Youn se foutait à poil dans la rue, on pouvait lui reconnaître un certain sens du happening. Mais seul sur scène, face à un millier d'ex-sup... De quoi? À sa cause, le côté bordel improvisé a disparu. Tout juste, il fait monter une spectatrice sur scène pour simuler des orgasmes. Tout juste, non, il le fait. Un numéro convenu à l'image des ponchos remis aux spectateurs des 5 premiers rangs auxquels le faux trublion jette des seaux d'eau toutes les 5 minutes. Super! Le reste poussivement rythmé par des pseudo-hits musicaux aussi entre bite-couilles touchées recto et parodies laborieuses. Depuis, quand même, Michael Youn a fait mieux. Difficile de faire pire. Malika, le 9 avril 2005, qui nous dit: eh ben effectivement, je confirme, pour avoir eu le malfrat, plus qu'à poil sur mes genoux, eh ben on peut dire que je l'aurais vu... Non, c'est pas vrai. C'est elle. Elle a eu la bite de Michael Youn sur son épaule, on l'a retrouvée. Tu as retrouvé Malika? Incroyable. Mais effectivement, je confirme, pour avoir eu le malfrat plus qu'à poil sur mes genoux, eh ben on peut dire que je l'aurais vu de très près, Michael. Mais très respectueux à ce moment-là. J'étais venu en tant que simple spectatrice et non en tant que fan inconditionnel de Michael Youn parce qu'il a un vrai public. J'ai passé une agréable soirée malgré quelques passages trop lourds. Oh, seulement quelques. Très peu. Au-delà du personnage qu'il incarne sur scène ou en plateau TV, selon nos émissions, j'ai eu le plaisir de découvrir un autre Michael Youn sur le plateau de l'émission avec Thierry Ardisson. Un Michael attachant, posé, sans artifice. T'as pas vu son énorme bite de 70 cm? Ce spectacle est tellement surréaliste quand on a eu la chance de le voir, de voir les différents côtés de Michael, que l'on ne peut que respecter son travail et l'artiste qu'il est. Mais avant tout, je pense qu'il reste un homme au grand cœur malgré ce qu'il veut bien nous montrer. Voyez au-delà des apparences, bravo Michael. Ah la vache. Malika, on t'embrasse Malika, courage Malika. Ah c'était incroyable littéralement quoi. C'était vraiment fou.